j'ai quitté Fort-de-France en disant ouf, allez, on fout le camp. C'est tout, il n'y avait pas de nostalgie du tout. J'arrive en France, au lycée des Grands, et dès le jour même de mon inscription, je découvre un autre monde, et c'est l'Afrique. Et ça m'a fait un choc. Et pourquoi ça m'a fait un choc? Parce que tout se tient en réalité en parlant avec Senghor, en parlant de l'histoire de la Martinique. Je me suis aperçu qu'il y avait des quantités de choses qui me surprenaient à la Martinique et qui s'éclairaient à la lumière de ce qu'il me disait. Hein, vous avez compris? Mon africanité inconsciente, eh bien, elle s'expliquait quand Senghor m'expliquait les choses. Et alors, nous avons beaucoup bavardé, nous sommes très amis, et beaucoup de choses que j'ai lues, c'est grâce à Senghor. Parce que c'est avec lui que j'ai appris Frobenius, le grand livre sur l'Afrique, que les Français n'aimaient pas tellement, parce que c'est une sorte de grande synthèse, où il y a des erreurs d'ailleurs. Mais enfin, pour moi, c'est très important, c'est une sorte d'encyclopédie, une vue d'ensemble de l'Afrique, et c'était précieux. Et c'était la première fois que je voyais les deux mots juxtaposés, histoire de la civilisation africaine. C'est la première fois que je voyais lier les deux mots, civilisation et africaine. Alors que la vieille tradition, pas seulement française, européenne, c'était la barbarie, c'était la sauvagerie, et c'était l'exotisme. C'est l'histoire de la civilisation africaine, et il montrait l'unité, la naissance de la civilisation, l'apport imminent de l'Égypte, et une Afrique plus rationaliste, et puis une Afrique plus mystique, le monde bantou. Mais tout ça est une vue d'ensemble qui me donnait beaucoup d'idées.